On est rendu au 4e enregistrement sur la parole juste. On va parler des paroles inutiles. Cet enregistrement-là s'adresse vraiment soit aux moines, soit à des pratiquants très sérieux, c'est-à-dire des laïcs qui vont avoir pour but dans leur vie la pratique du Dhamma. Le sujet qu'on va aborder, c'est de ne pas avoir de paroles qui sont inutiles. Il y a un des enseignements dans le Tripitaka où le Bouddha arrive avec un groupe de moines et là, il donne un discours de tous les sujets qui sont listés comme inappropriés pour un moine. Donc, c'est plus ou moins applicable maintenant, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, il y a une grande liste. Certains d'entre eux, je vais les nommer maintenant. Donc, il relate que toutes les discussions qui sont liées au roi, aux voleurs, aux ministres, à l'armée, aux batailles, à la nourriture et au breuvage, aux vêtements, aux meubles, aux parfums, à la famille, aux villages et aux villes, à la campagne, aux véhicules, aux femmes, aux héros, qui sont par rapport aux rumeurs, tous les contes, tout ce qui est en lien avec la création de la terre et de la mer, de discuter des choses qui existent ou qui n'existent pas. Et la liste continue. Donc évidemment, c'est pas à chaque fois qu'on va parler de se demander si le sujet qu'on veut parler fait partie de la liste ou non. C'est plutôt de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette liste-là. Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun pour un moine? C'est que c'est complètement inutile dans la pratique du Dhamma, dans sa vie, dans son but, de parler des rois, des voleurs, des ministres, de l'armée et compagnie. Et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que si c'est inutile d'en parler en parole, c'est aussi inutile d'occuper son esprit à y penser. Et donc, si on arrive à vraiment observer nos pensées et à pas garder de sujets inutiles en pensée, ça va être très facile de l'appliquer en parole. Donc, qu'est-ce qu'on doit se demander pour pas avoir de paroles inutiles? Il y a 2 choses. La première chose qu'il faut regarder, c'est quoi notre motivation pour parler? Pourquoi on veut parler à ce moment-là? Et la deuxième chose, c'est de garder à l'esprit c'est quoi notre but, c'est quoi le message qu'on veut passer en parlant. Est-ce que mon message est utile ou est-ce que ce que j'ai à dire, c'est inutile? Donc, le premier point, quelle est ma motivation pour parler? Si on regarde pourquoi on parle, si on observe dans la journée tous les moments où on parle, est-ce qu'on a vraiment quelque chose d'important à communiquer ou est-ce qu'on parle pour parler? Est-ce que ce qu'on dit, c'est nécessaire? Est-ce que c'est important ou est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on parle parce qu'on a besoin de se faire approuver, de se faire réconforter? Des fois, on parle parce qu'on a besoin d'attention, parce qu'on se sent seul. Parfois, on parle par divertissement pour avoir du plaisir, pour rire entre amis, avec la famille. Parfois, c'est juste pour oublier nos problèmes, occuper notre esprit ailleurs. Est-ce qu'on parle pour avoir le sentiment que quelqu'un nous écoute, pour sentir qu'on a de la valeur? Si on regarde vraiment dans une journée, quand on parle, c'était quoi notre raison pour parler à ce moment-là? Le nombre de fois où on avait vraiment une information à communiquer et que c'était la raison pour laquelle on a parlé, comparé à toutes les autres raisons qui sont pas utiles dans Dhamma, c'est-à-dire pour le divertissement, pour avoir le sentiment que quelqu'un nous écoute, pour pas se sentir seul, pour se faire réconforter. C'est assez intéressant de voir le nombre de fois où on parle qui n'est pas utile dans Dhamma. Et je répète encore une fois, ça s'adresse vraiment à quelqu'un qui veut dédier sa vie à la pratique du Dhamma. C'est quelqu'un dont le but, c'est Dhamma, c'est de sortir de samsara. Et les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise raison de parler, d'avoir toutes les autres raisons que de communiquer une information importante, c'est parce que, 1, on parle avec moha, on n'est pas en train d'observer l'esprit. Parce que 2, on apporte les autres dans un sujet inutile. Et c'est parce que 3, c'est-à-dire qu'on dépend de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'attention, on a besoin du réconfort de quelqu'un d'autre pour se sentir bien. Alors ça va vraiment à l'encontre de tout l'enseignement du Bouddha, qui est de devenir une île pour soi-même. Donc en résumé, dans Dhamma, pour un moine ou pour quelqu'un dont le but dans la vie est la pratique et de sortir de samsara, dès que le sujet de conversation
et pas pour communiquer une information importante, eh bien, on parle avec Kélessa et c'est des mauvaises paroles. C'est-à-dire que c'est des paroles qu'on n'aurait pas dû faire, qui n'étaient pas utiles. Alors, plutôt que de parler de façon automatique pour toutes les raisons qu'on a nommées plus tôt, ce qu'on veut dans Dhamma, c'est avoir de la compassion pour soi-même et pour les autres. Ça se fait en étant attentionné et en choisissant de parler avec des paroles utiles. C'est de choisir d'utiliser ces paroles pour en faire un cadeau. Que chaque fois qu'on parle, c'est pour une bonne raison, pour communiquer quelque chose d'important en amenant un sujet utile. C'est pour amener quelqu'un vers le haut et pas vers le bas. Donc, on vient d'expliquer qu'il faut regarder c'est quoi notre motivation pour parler. Ensuite, il faut regarder c'est quoi le sujet que je veux aborder. Est-ce que le sujet que je veux aborder est utile ou inutile? Et ça, c'est vraiment important de le faire parce que notre esprit est habitué à dire tout ce qui lui passe à l'esprit, puis tous les sujets dans lesquels on se met continuellement, ça devient un peu comme une habitude. On est habitué exemple, de dire des jokes. Ben, toute la journée, notre esprit va rouler dans les jokes qu'on a entendus ou qu'on voudrait dire ou comment je pourrais la raconter. Ça devient une habitude là où on décide de placer nos pensées. Et la même chose, si on décide de placer nos pensées dans Dhamma, ben ça va aussi devenir une habitude de toujours ramener ce qui se passe dans la vie de tous les jours, à Dhamma. De ramener à comment, exemple, tout est anicca, comment tout change. Et si on revient au sujet que le Bouddha avait énuméré dans un des enseignements qu'il avait donné aux moines, si mon but, c'est la pratique, si je suis un moine, par exemple, à quoi ça me sert de parler des rois, des voleurs, des ministres, de l'armée, des batailles, de la nourriture, des breuvages, des vêtements, des meubles, etc. Est-ce que c'est utile dans ma vie? Quand on est moine, c'est-à-dire notre travail, c'est de méditer, notre travail, c'est de purifier notre esprit, notre travail, c'est de sortir de samsara. Est-ce que ça va m'aider en quoi que ce soit de parler des rois, des voleurs, des ministres, etc., même d'y penser, c'est complètement inutile dans le but que je veux atteindre. Ça a sa place en société, ça a sa place pour d'autres personnes, mais si mon but, c'est de me développer spirituellement et que c'est la seule chose que je fais parce que je suis moine, ben ça n'a aucun intérêt. C'est une perte de temps. Puis tout ce qu'on pourrait changer matériellement ou en société en ayant des sujets de conversation qui sont reliés à ça, ça va jamais être aussi puissant que ce qu'on peut changer quand on change soi-même. Parce qu'en fait, la différence, c'est que quand on change soi-même, c'est vraiment un changement fondamental qui, après ça, va avoir un effet sur toutes les actions qu'on va faire. Alors que matériellement, ce qu'on peut faire ou dans la société, les changements qu'on va apporter peuvent avoir, oui, certaines améliorations en société ou dans la vie des gens, mais jamais autant, parce que ça va jamais être aussi fondamental que quelqu'un qui décide de changer soi-même. Changer parce que c'est imposé par la loi, c'est fait de force, puis ça va pas changer quelqu'un fondamentalement. Mais travailler sur soi pour le changer à la base, là, ça a vraiment un gros impact. Et évidemment, le Bouddha, quand il dit ça au moine, c'est assez évident pour le moine qui a une seule job, qui est de méditer. C'est assez évident que ces sujets-là sont pas utiles pour lui. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas à cuisiner. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de pratiquer, de méditer. Sa nourriture est fournie, l'endroit où il va dormir est fourni. Par contre, si on a un laïc et qu'on veut pratiquer de façon importante, eh bien là, on a vraiment intérêt à être attentionné et à vraiment bien choisir nos sujets de conversation. Parce que là, on a un emploi, on a un travail, on vit en société. Alors, c'est vraiment très facile d'avoir des conversations sur des sujets inutiles, de parler de tout et de rien juste pour parler parce on baigne dans un milieu où c'est comme ça.
Donc, dans ces situations-là, c'est vraiment, vraiment important de réfléchir avant de parler, sinon toutes les conversations inutiles deviennent une habitude. Et on s'enfonce vers le bas et on amène les autres avec nous aussi vers le bas. Et encore, tout ça, c'est pas par force, c'est parce qu'on le veut bien, c'est de décider mon intérêt, c'est de pratiquer Dhamma. Alors, ce que je trouve intéressant comme sujet de conversation, c'est plutôt des questions comme comment est-ce que je peux me corriger? C'est quoi mes erreurs? C'est quoi mes attachements? C'est toutes des questions qui vont m'aider dans la pratique. Mais par contre, de me demander des questions sur les rois, les ministres, l'armée, les batailles, etc., c'est pas des questions qui vont m'aider à me changer fondamentalement moi-même. Donc, en résumé, avant de parler, on veut connaître la motivation pour parler et on veut connaître notre sujet, se demander à nous-mêmes est-ce que c'est utile ou inutile ce que je vais amener comme sujet. Et si les deux sont pas bons, eh bien alors dans ce cas-là, c'est beaucoup mieux de rester silencieux.